Tu auras toujours des gens qui penseront que ton rêve c'est de la merde. Ce qui compte c'est d'aller faire ce qui nous inspire. Ton temps est limité, ne le gâche pas à vivre une existence qui n'est pas la tienne. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu es prêt à te créer la vie qui t'inspire. Est-ce que tu t'es déjà demandé qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent, d'autres échouent? Pourquoi tu vois des Michael Jordan, des personnes qui sont des milliardaires, des personnes comme Oprah, comme Martin Luther King et d'autres qui n'arrivent pas à avancer? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 choses à absolument arrêter, à abandonner et à éviter si tu as envie de te créer la vie qui t'inspire. 7 choses que tu ne verras pas les personnes qui réussissent faire. La première chose, arrêtez ton besoin de perfectionnisme. Je me rappelle quand je faisais mes cartes de visite, j'ai passé des heures à bosser sur mes cartes de visite. Au final, je les ai distribuées à personne. J'ai voulu être perfectionniste à un endroit qui servait absolument à rien. Réussir, c'est choisir de ne pas être perfectionniste à plein d'endroits et se dire c'est quoi les 20% des choses où je dois exceller. Et donc passer de perfectionniste à exigeant. La différence c'est quoi? Perfectionniste, tu cherches à être parfait partout, ce qui en fait n'est pas possible. À te dire voilà les 3 choses où je dois être excellent. John Updike nous a dit le perfectionnisme est l'ennemi de la création, comme la solitude extrême est l'ennemi du bien-être. La deuxième chose à abandonner, élimine ta vision court-termiste. On voit des pubs de partout, être mince en 3 jours, être riche en 3 jours, avoir la femme de ta vie, l'homme de ta vie en 3 jours. Franchement, c'est une blague. J'adore cette phrase, on a tendance à surestimer ce qu'on peut faire à court terme et sous-estimer ce qu'on peut faire à long terme. J'étais persuadé que je ferais 40 ans toujours puceau 2. J'ai trompiné des tas de bonnes femmes dans ma vie. T'as trompiné? Regarde-moi dans les yeux. T'as jamais niqué. Est-ce que t'es puceau? T'es encore puceau? Mais je suis pas... Oh, arrêtez. Je le crois pas. J'étais mal dans ma peau, pas à l'aise avec les autres, pas à l'aise en public et j'aurais jamais imaginé pouvoir faire plus de 60 millions de vues sur YouTube et faire un one-man show et faire des conférences devant des milliers de personnes. Sincèrement, ça me paraissait impossible et tout a démarré en levant la main en cours. Passe d'une vision court-termiste à une vision long terme. Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir, de franchir, de créer qui est important pour toi? Et si on se moque de toi, franchement, on s'en fout. Tu peux choisir dès maintenant qui tu as envie d'être dans 30 ans. La troisième chose à abandonner, c'est vraiment un style de vie malsain. Entre 18 et 20 ans, j'enchaînais McDonald's, Quick, kebab. Je cumulais ça avec la magnifique et grande torsade au chocolat. Et pour moi, être crevé à 15h, et c'est que là j'étais comme ça, j'étais fatigué sur mon siège. Quand j'étais en cours, je pensais que c'était normal. En fait, j'avais pas réalisé que j'étais en train de bombarder mon estomac, plein de choses, et le pauvre, il avait à bosser. Alors je suis pas contre le fait de manger des fondants au chocolat ou du sucre de temps en temps, mais il y a une différence entre faire de ça une norme et la surprise, le cadeau de temps en temps. Et moi j'aime bien me dire, je vais avoir le droit à mon fondant au chocolat sous 2 conditions. 1, parce que je me suis dépassé et 2, je ne prendrai pas de fondant au chocolat si j'ai envie de combler un vide. Parce que quand tu te sens vide, qu'est-ce que tu as envie de faire? Te remplir de sucre, d'une bonne tartiflette comme ça d'un coup, tu te sens bien. Mais c'est pas ce qu'on veut. Là on veut mettre de la valeur sur ta santé. 2 petites citations. Notre ami Richard Branson, patron de Virgin, qui a fait des trucs incroyables dans le monde, il a fait des records du monde, il a risqué sa vie plusieurs fois, nous dit « Je fais certainement 2 fois plus en gardant la forme et cela permet au cerveau de bien plus fonctionner. » Oprah Winfrey, qui est considérée comme une des femmes les plus influentes du monde, dit « J'essaie de faire chaque jour quelque chose qui me permet de me sentir actif. » Récemment pour elle, c'est faire du yoga et faire au minimum 10 000 pas par jour. Donc voici 2 milliardaires, 2 personnes qui ont de l'influence, qui font du sport régulièrement. C'est ton tour de prendre soin de toi. La 4e chose à absolument abandonner, c'est d'arrêter tes excuses. Quand j'avais 15 ans, j'appelais régulièrement ma mère pour me plaindre. « Oh, le professeur, machin. Oh, papa, il a fait ça. » Franchement, j'étais une pleureuse. Et en fait, quand tu es en mode pleureuse, tu peux pas réaliser tes rêves. Il y a 3 types d'excuses déjà à éliminer, à abandonner, à mettre à la poubelle aujourd'hui. C'est « Non mais David, j'ai pas eu le bon passé. » Ok, on a des passés qui sont plus ou moins difficiles et j'accompagne des gens en coaching, ils ont vécu des trucs durs. Mais la réalité, c'est que on voit bien que des Oprah, elles ont vécu une enfance difficile, mais c'est pas ça qui explique pourquoi on n'arrive pas à avoir la vie qu'on veut.
Au contraire, les gens qui réussissent se disent « ça a été difficile, et ben je vais me créer une vie qui m'inspire ». L'excuse de « j'ai eu un passé difficile » à la poubelle. Deuxième excuse, j'ai pas le bon entourage, je suis pas soutenu, pas valorisé. Je sais que c'est pas facile, mais soit t'avances, peu importe l'entourage, soit tu changes d'entourage. Tu côtoies plus les mêmes amis et tu vas voir des gens qui te disent va réaliser tes rêves, vas-y, fonce. J'ai un ami un jour qui m'a dit David, je te préférais avant. J'ai dit ouais, mais pas de bol parce que moi je me préférais pas avant. Suite à ça, on s'est plus vu. Tant mieux pour lui et tant mieux pour moi parce que j'ai pu me créer la vie qui m'inspire et apparemment ça lui plaisait pas qui je devenais. Donc entoure-toi de gens qui t'inspirent. Troisième excuse, je suis pas assez intelligent, je suis pas assez beau. Franchement, c'est fatigant. C'est fatigant de me dire à chaque fois t'es pas assez, c'est pas assez, je suis pas assez. David, ta gueule. Non, franchement, t'as un potentiel de dingue, t'as des talents qui sont inexploités, que t'as même pas encore découvert. Alors fonce, va réaliser tes rêves, va faire des expériences, va rencontrer des gens qui sont inspirants. Mais si t'as du mal à y croire, fais-moi confiance. T'as un potentiel de dingue, t'es extraordinaire. J'adore cette phrase des Chinois, tout le monde est maître dans un domaine. Je croise régulièrement des gens, je me dis mais t'as un potentiel de dingue, mais qu'est-ce que t'attends? Va réaliser tes rêves, fonce, fais ça, peins, fais ton tour du monde, crée ton association, fonce. C'est pas facile. Mais fonce. J'adore cette citation de Randy Pausch, professeur en Pennsylvanie. Il ne s'agit pas des cartes qui vous sont distribuées, mais de la façon dont vous jouez la main. Peut-être qu'on n'a pas eu les bonnes cartes à la base, mais les grands joueurs de poker, ils arrivent même à gagner avec des cartes de merde, et donc c'est toujours possible. Cinquième chose à abandonner, les Américains ils parlent du fixed mindset, c'est l'état d'esprit limité ou l'état d'esprit fixé. C'est-à-dire qu'en gros, dans 30 ans, on te croise et t'as pas appris des choses nouvelles, tu t'es pas remis en question, t'es pas différent, t'as pas de nouvelles croyances, t'es la même personne, t'as juste vieilli. Passer du fixed mindset au growth mindset, donc c'est le mindset, c'est l'état d'esprit de la croissance. C'est-à-dire apprendre des nouvelles compétences, tu te remets en question, tu demandes du feedback et tu fais des choses qui sont nouvelles. Tu vis des nouvelles expériences et t'apprends à chaque fois. Lis des livres, forme-toi, fais des formations. Aujourd'hui, on est dans un monde où on a accès au savoir et à l'information. Utilise-le et transforme ta vie. Vidéo future. Tu te rappelles de Vidéo future? Moi, j'y allais avec mon père acheter des DVD. Le géant américain de Vidéo future qui s'appelait Blockbuster, quand Netflix, ils sont venus les voir en disant « Hé les gars, vous nous achetez ?» Ils ont dit « Mais c'est quoi cette connerie? Des films sur internet, mais n'importe quoi, vous êtes cons les gars. » Bon voilà, ils sont morts, décédés. Netflix aujourd'hui, ça vaut plus que Blockbuster. Donc on passe à l'état d'esprit où on se remet en question. Pas facile tous les jours, mais ça change une vie. La sixième chose, arrête de dire oui à des choses qui te correspondent pas. Quand j'ai rencontré le CEO de Success Magazine aux États-Unis, un mec qui a interviewé tous les plus grands, Richard Branson, Michael Jordan, je lui ai dit si tu avais un conseil à me donner pour que je puisse réussir dans mon entreprise, il me dit David, c'est ça, apprends à dire non. Sous-entendu, arrête de dire oui à ce qui te correspond pas. En fait, le problème, c'est que parfois, tu dis oui parce que c'est à peu près bien. Mais quand tu dis oui à des choses à peu près bien, tu te prives de ce qui est vraiment top pour toi. Donc peut-être dire non à des sorties, à des personnes, à des propositions pour aller vers ce qui t'inspire. Il y a une abondance d'opportunités, une abondance de personnes, donc autant choisir la bonne. Richard Branson nous dit les opportunités d'affaires sont comme les bus, il y en a toujours un prochain qui arrive. Ça veut dire quoi? Parfois on dit j'ai raté l'opportunité. Tranquille. Le prochain arrive. Et moi, j'ai été le champion du monde de faire comme le chien fou qui va chercher la croquette en pensant faut pas que je rate l'opportunité. Tranquille, il y en aura un autre. Le septième, franchement, j'aurais adoré l'entendre il y a quelques années. Abandonne ton désir excessif de plaire à tout le monde. Moi, je pensais que je trouverais un moyen de plaire à tout le monde. Jusqu'à ce que j'aille voir sur Allociné les commentaires négatifs sur le film Gladiateur. Et là, tu comprends, ça te décomplexe. Gladiateur, c'est quand même 5 Oscars en l'année 2000, deuxième meilleur film au box-office en l'année 2000. Et ce film-là, quand tu vas voir Allociné, on va regarder ensemble, c'est parti, on y va. Sans aucun doute, un des films les plus ratés de l'histoire du cinéma. Scénario pour déficients mentaux, acteurs perdus et comiques malgré eux. Bref, une daube magistrale. Mais c'est pas tout. Un autre qui dit le film est tellement nul qu'il en devient une parodie. Et le troisième, clair, efficace, insupportable. Quand tu vois ça m'a décomplexé. Je me suis dit si Gladiateur, les gens peuvent dire ça et ils sont sincères les gars, ils le pensent. Tu te dis en fait quoi que tu fasses, aussi bon que tu sois, tu seras critiqué. Et moi ce qui m'aide c'est me dire au dernier jour de ma vie, logiquement, on devrait pas inviter les gars qui vont nous critiquer. Et franchement entre nous, qui prend le temps de faire ça? Soit des gens qui sont sincères et qui sont juste pas d'accord avec toi mais tant pis. Ou alors c'est des gens qui sont tellement mal, qui critiquent. Mais dans les deux cas, on s'en fout. Donc lâche ton désir de plaire à tout le monde et fais ce que t'aimes. Va vivre la vie que t'aimes. Il y en a qui vont dire un tour du monde, mais c'est nul. Si ça t'inspire, vas-y. Tu veux être milliardaire, mais t'es con ou quoi? Vas-y.
Tu veux créer une association, mais c'est quoi ce projet? Ça sert à rien. Tu veux être artiste? Non mais attends, mais deviens ingénieur, fais un truc sérieux. Voilà, il y aura toujours des gens qui penseront que ton rêve c'est de la merde. Ce qui compte, c'est d'aller faire ce qui nous inspire. Et je vais terminer avec cette citation de Steve Jobs que j'adore. Ton temps est limité, ne le gâche pas à vivre une existence qui n'est pas la tienne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une formation complète et gratuite, les 10 prérequis à la réussite. Vraiment 10 choses que si tu les fais et si tu les pratiques, ça va changer ta trajectoire de vie, mais pas de 10%. Ça va faire passer ta vie de là à là. Et en plus de ça, on verra ensemble les 10 erreurs à absolument éviter, ces 10 schémas internes limitants qui t'empêchent de réussir sans même que tu en aies conscience. Et c'est gratuit pendant encore quelques temps, donc passe à l'action maintenant. Tu as juste à cliquer sur le bouton qui apparaît. Partage la vidéo parce qu'elle peut faire une différence dans la vie d'une personne. Cette année, c'est notre année.